Typiquement français. Au lieu de remettre en question pourquoi on a un déficit de 50% et on prélève la classe moyenne à hauteur de 70%, ils vont lever un nouvel impôt. Franchement, il y en a marre. C'est le pays de la contrainte. Il n'y a pas d'impôt sur l'oxygène respiré? Alors pour ceux qui pensent qu'on paye trop d'impôts, voici les nouvelles mesures fiscales qui pourraient fortement arriver dans le cadre de la prochaine loi de finances et qui a été proposée par l'Institut Avant-Garde, dont on voit le site internet en ce moment et dont on va lire les propositions directement sur leur site internet, et qui a réuni des experts et hauts fonctionnaires pour justement trouver des convergences entre les dernières propositions de tous les partis, vu qu'il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée, dans plusieurs domaines, et notamment en matière fiscale, qui ont le plus de chances d'arriver et de faire consensus dans le cadre d'un vote. Donc on va détailler tout ça, c'est parti. Donc effectivement, nous on va partir directement dans la partie redressement des comptes publics et fiscalité, avec la première mesure qui serait de mettre au point un effort fiscal pour les 0,1% des ménages les plus aisés, donc gagnant plus de 300 000 euros par an, ou détenteurs d'un vaste patrimoine financier. Et on voit que ce n'est pas explicitement mentionné dans les programmes de tous les partis, mais qu'on peut quand même voir qu'il y aura un consensus sur la possibilité soit de revaloriser la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, donc cette CEHR, par un relèvement du taux marginal qui s'applique pour le taux de référence supérieur à 1 million d'euros, ou alors de créer une nouvelle tranche au-delà de 2 millions d'euros de revenus, et en tenant compte de la composition des ménages, ce qui permettrait de cibler l'effort fiscal sur les familles les plus aisées, et non plus sur les classes moyennes. Et la deuxième proposition serait de mettre en place un impôt exceptionnel pesant sur les 10% des patrimoines financiers les plus élevés à hauteur de 0,5% de la valeur de leur patrimoine financier, là hors immobilier, biens professionnels et épargne retraite. Et on voit que la mise en œuvre interviendrait dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025, dans le cadre des discussions en automne 2024. Ensuite, on a une mesure sur la taxe sur les rachats d'actions et la conditionnalité à l'attribution d'actions aux salariés, qui serait une taxe de 1% applicable aux sociétés cotées de plus de 1 milliard de chiffre d'affaires, mais avec un taux réduit de 0,5% lorsqu'au moins 10% des actions rachetées seraient attribuées aux salariés. Et là, qui viendrait finalement faire convergence entre la volonté du parti Ensemble de taxer les rachats d'actions et du nouveau Front populaire de supprimer la flat tax. Et là, avec une instauration en 2025. On aura aussi, comme d'habitude, la réduction de 5% des dépenses fiscales non effectives, le rehaussement de la taxe sur les billets d'avion, et en mesure importante, ce serait la suppression de l'exonération des plus-values immobilières après 22 ans, à l'exception des résidences principales, pour taxer finalement ces plus-values au prélèvement forfaitaire unique, donc à 30%. Le but étant de simplifier et de fluidifier le marché immobilier. Et là, en point de convergence, on a le programme du nouveau Front populaire qui voulait supprimer les niches fiscales inefficaces et les amendements du groupe MoDem, là également mis en place à partir de 2025. En sachant que, bien sûr, la résidence fiscale ne serait pas touchée par ce changement, puisqu'elle a elle-même une exonération spécifique. Et également, mesure importante, ce serait la pause de la baisse des impôts de production, puisqu'on avait quand même annoncé la suppression de la CVAE, qui a fait ensuite l'objet d'une suppression étalée jusqu'à 2027. Mais là, il est proposé comme position intermédiaire entre le programme des Républicains et du nouveau Front populaire, et qui serait acceptable pour Ensemble, de finalement mettre une pause à cette baisse des impôts de production pour les entreprises. Ensuite, parmi les autres points qui sont autour de la fiscalité, mais dans d'autres secteurs, on aurait aussi la réduction de l'abattement fiscal de 71% applicable aux revenus fonciers tirés des meublés de tourisme et autres chambres d'hôtes, à l'exception des zones de montagne et zones détendues qui bénéficieraient d'un régime dérogatoire. Alors là, il faut comprendre qu'on parle des revenus de la location meublée et pas des revenus fonciers location nue. Et avec une instauration à partir de fin 2024. Et enfin, un impôt qui ne dit pas son nom, c'est la CSG. Il serait proposé une hausse du SMIC de 5% accompagnée d'une diminution des allègements de cotisations sociales au-delà de 2 SMIC
ou alors tout simplement une hausse de la CSG. Et ce qui pourrait intervenir dans le cadre du projet de loi de finances de la sécurité sociale pour 2025. Donc voilà, on a terminé sur les propositions de l'Institut Avant-Garde en matière de fiscalité. Je vous renvoie à leur site internet qu'on mettra en description si vous voulez aller plus loin. Et nous, on vous dit encore merci d'avoir suivi la vidéo et n'hésitez pas à nous dire si vous avez d'autres propositions en matière fiscale qui pourraient faire consensus en France. Et on vous dit encore merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.